a un paquet de contenu sur les réseaux sociaux. Il y a du contenu super intelligent qui va être plus éducatif. Il y a du contenu qui va prétendre être éducatif, mais qui va juste donner de la désinformation pour nommer personne. Et il y a du contenu qui est juste vraiment spécial, où est-ce que les gens vont plus essayer de vendre du rêve et parce que les gens sont désespérés de façon générale, d'atteindre une certaine composition corporelle en faisant le moins d'efforts possible. Les gens vont aimer ça et vont en redemander. Fait qu'aujourd'hui, on va juste regarder quelques vidéos complètement absurdes qui ne font absolument aucun sens, mais qui, pour une raison obscure, ont eu beaucoup d'attention. On va y aller une à la fois. J'ai mal à l'âme à regarder ça. OK, fait que inutile de dire que c'est pas comme ça que tu vas remonter ta poitrine. Fait que, mesdames, je comprends que ça peut être quelque chose qui peut avoir l'air attrayant de vouloir remonter votre poitrine un peu, mais je vous confirme que c'est pas en faisant des exercices à poids de corps comme ça, juste en rentrant les coudes vers l'intérieur, que vous allez travailler grand-chose. Parce qu'il y a absolument aucune résistance d'appliquer. Si vous voulez vraiment travailler un peu plus pour renforcer et développer un peu au niveau des pectoraux, ça va prendre une certaine résistance. Et pour ça, ça va prendre un minimum de soit des poids, soit des élastiques, des poulies, des affaires comme ça. Mais juste faire des mouvements dans le vide comme ça ne changera absolument rien. C'est pas parce que tu ressens ta poitrine contractée, donc que tu ressens tes pectoraux contractés, que automatiquement tu vas les développer. Je pourrais flexer mon biceps comme ça aussi fort que je veux. Je le ressens très fort en ce moment et éventuellement je pourrais probablement même cramper tellement que je force. Mais il n'y a aucune tension d'appliquer dessus, donc je le développerai jamais comme ça. Si vous voulez développer vos pectoraux, de grâce, s'il vous plaît, appliquez de la tension et entraînez-vous. Juste faire ça dans votre salon, peu importe pour combien de répétitions, de le faire comme bodyweight dans le vide, dans les airs, avec aucune résistance, ne changera absolument rien. Alright, deuxième vidéo. Déjà, on va spécifier 10 kilos en un mois, c'est 22 livres en un mois. Si tu perds 22 livres en un mois, il y a deux options. Soit tu étais vraiment overweight et tu as été très drastique, donc tu avais beaucoup de poids à perdre et en étant très drastique, tu as été capable de perdre beaucoup de poids et non, tu n'auras pas perdu 22 livres de gras, tu vas avoir perdu 22 livres de poids, donc probablement beaucoup de rétention d'eau, d'inflammation qui va avoir diminué à travers ça. Ou l'option numéro 2, pour perdre 22 livres en un mois, tu as brûlé une bibliothèque, tout simplement. Tu as littéralement perdu 22 livres, c'est tout. OK. Le monsieur, il a beau être en bonne shape, il a beau être comme ben cute, là, et pour une raison obscure, avoir au-dessus de 220 000 abonnés à son compte pour des niaiseries comme ça. Mais je vous confirme que c'est pas comme ça que vous allez perdre 22 livres en un mois. De un, c'est impossible de spécifier que tu vas perdre X nombre de livres en X nombre de temps parce que tout le monde répond de manière différente. Fait que de dire tu vas explicitement perdre 22 livres en explicitement tel nombre de temps, c'est impossible à savoir parce que 10 personnes, 20 personnes, une centaine de personnes, des milliers de personnes qui suivent le même programme pour avoir des résultats très différents, même si tout le monde avait la même assiduité. On a tous une génétique différente et on va tous répondre de manière différente à différents stimuli. Deuxième des choses, c'est impossible de dire que tu vas perdre X nombre de poids en faisant exclusivement de l'activité physique. Ces entraînements-là auront beau être un petit peu plus cardio, c'est pas le fait de faire de l'entraînement cardio qui va te faire perdre du poids, c'est le fait d'être en déficit calorique. Donc, tu auras beau augmenter tes palpitations cardiaques, augmenter ta dépense énergétique. Si tu continues de manger comme un déchet, tu ne perdras pas de poids parce que tu vas continuer de manger plus de calories que tu vas en brûler. Pour perdre du poids, il va falloir que tu adresses aussi ton alimentation. C'est pas obligé d'être quelque chose de ultra restrictif. Encore une fois, si tu veux perdre du poids de façon générale, mais pour perdre 22 livres ou 10 kilos en un mois, tu n'auras pas le choix d'être très drastique parce que c'est énorme. Et encore une fois, il va falloir que tu aies déjà un bon niveau de body fat pour pouvoir te permettre de perdre 22 livres en un mois. Parce que quelqu'un qui a déjà un body fat relativement bas, jamais qu'il perdrait autant de poids en aussi peu de temps, la personne mourrait probablement. Fait que pour perdre du poids, surtout si tu veux le faire rapidement, tu
n'auras pas le choix d'adresser ton alimentation. Parce que tu auras beau faire ces entraînements-là à tous les jours, si tu continues de consommer plus de calories que tu en brûles, jamais que tu vas perdre du poids. Fait que comment cette vidéo-là a eu des centaines de milliers de likes, je ne comprendrai jamais, mais c'est encore une fois, ça revient à les gens veulent une solution rapide et facile. On me donne un programme d'entraînement, le gars il est en shape, il me dit que je vais perdre 10 kilos en un mois, ça a l'air intéressant, je vais l'essayer. Et tous les commentaires étaient sensiblement dans la même ligne d'idée où est-ce que ça disait soit c'est impossible à faire si tu n'adresses pas ton alimentation, ou du monde qui l'avait essayé et qui était comme je vois pas de différence. C'est sûr que tu vois pas de différence, tu n'as pas adressé ton alimentation. La base de la perte de gras commence avec l'alimentation, pas avec le fait de faire des workouts comme ça, sans mentionner le fait qu'il n'y a absolument rien de cet entraînement-là qui va faire ça ciblé spécifiquement au niveau du ventre. Ça, c'est une grosse partie de génétique de où tu vas perdre du gras en premier et en dernier. Troisième vidéo. Oh boy, c'est drastique comme changement en 12 jours. Ah, tabarouette. Okay. Oh boy. Fait que si tu zignes dans le vide puis que tu tapes tes mains avec tes genoux, en 12 jours, tu devrais... Ah oui, oui, ok. Encore une fois, 11 000 likes sur cette publication-là. C'est impossible. ça me fait capoter. En 12 jours, de passer de l'image numéro 1 à l'image numéro 2, juste en faisant des mouvements dans le vide. Pas de poids. Encore une fois, on n'a jamais adressé l'alimentation. Et tout ce qu'on fait, c'est des mouvements de bassin dans le vide. Ça a l'air un peu spécial, dit de même. Mais tout ce qu'on fait, c'est des mouvements de bassin dans le vide en disant que tu vas tout perdre ton gras de ventre en 12 jours en faisant ça. C'est pas comme ça que ça fonctionne. T'aurais beau faire les mêmes mouvements avec beaucoup de résistance. Là, vraiment comme on fait des mouvements avec des poids, avec des machines, avec des poulies, quelque chose où est-ce qu'on met beaucoup de force parce que mettons qu'on est quelqu'un qui a une très bonne force, tu perdras quand même pas tout ton ventre et surtout pas en 12 jours. Les gens ne réalisent pas à quel point 12 jours ou même un mois avec la vidéo d'avant, c'est tellement rapide pour tout perdre. Je sais que les gens aimeraient ça avoir leurs résultats pour hier, mais si ça vous a pris des mois ou des années à accumuler, c'est pas en 12 jours ou en un mois que vous allez le perdre. Ça va prendre du temps. Et encore une fois, je le respécifie, mais cette vidéo-là ne mentionne jamais l'alimentation. Ben beau, là, correct, là, faire de l'entraînement physique pour être capable de, oui, stimuler un petit peu la croissance musculaire, oui, être capable d'activer un peu plus le système cardiovasculaire pour augmenter la dépense énergétique, tout ça, c'est très correct. Sauf que c'est impossible, ben c'est pas impossible, mais c'est beaucoup, beaucoup plus difficile d'adresser une perte de gras sans adresser le côté alimentation. Et quand ces genres de posts-là font des promesses, pas nécessairement des promesses, mais vont vendre ça, vont marketer ça comme étant quelque chose de super atteignable en faisant juste un petit peu d'activité physique et surtout que c'est de l'activité physique ultra facile, ça fonctionnera jamais. Si c'était vraiment aussi simple que ça, pensez-vous pas que tout le monde ferait ça? Hey, les bodybuilders de très haut niveau, là, au lieu de passer 1 heure et demie, 2 heures dans le gym, à faire des workouts super difficiles, à faire un fuck ton de cardio, à couper leurs calories drastiquement, pensez-vous pas qu'ils feraient ça à la place? Si c'était vraiment si facile que ça, à un moment donné, c'est impossible d'avoir des résultats qui sont drastiques et qui sont super impressionnants en faisant aussi peu d'efforts. Résultat impressionnant vient avec démarche impressionnante. C'est comme ça que ça fonctionne. 4e vidéo. Oh mon Dieu, c'est un cours de Zumba. C'est impossible. Fait que 100 fois par... OK, fait autrement dit, selon cette vidéo-là, si vous faites un cours de Zumba et que vous faites le mouvement 100 fois à tous les jours, vous devriez passer de une shape qui a l'air d'avoir quand même un certain surpoids à une shape pour vrai de bikini compétition, là. Encore une fois, je vais revenir à mon point d'avant. Pensez-vous pas que si c'était aussi simple d'avoir une shape limite de compétition de bikini, une taille ultra fine et des super bonnes hanches en faisant juste des affaires comme ça, que c'est pas exactement ce que toutes les filles de compétition feraient, de faire juste un petit peu de Zumba, un petit peu à gauche et à droite comme ça, 100 reps par jour, on arrête ça là. C'est juste ça qu'ils feraient parce que ça serait crissement moins exigeant que les workouts qu'ils doivent activement faire. Des workouts de muscu super difficiles, où est-ce qu'on va essayer d'aller faire beaucoup plus de charges, on va essayer d'augmenter un peu le volume, on va avoir une alimentation, encore une fois, qui va être super restrictive pour se permettre de diminuer le body fat le plus possible. Encore une fois, on parle de faire ça 100 fois par jour sans jamais adresser l'alimentation. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Arrêtez, je vous en supplie. Vidéo numéro 5.
Wanna reduce face fat or the chubbiness? Then let me tell you 4 tips on how can you get a slimmer or more defined face. OK, là, je me souviens pas de ce qu'elle va dire. Fait que déjà, j'en ai parlé un petit peu tantôt. Slimmer, more defined face. Avoir un visage plus découpé. Je vais revenir à ce que je disais tantôt pour le body fat, plus au niveau du ventre. Ça va être le même principe au niveau du visage. Tu ne décides pas de où tu vas perdre du gras en premier et en dernier. C'est une grosse partie de génétique, un peu hormonale aussi. Fait que des tips pour perdre du gras spécifiquement au niveau des cuisses, au niveau du ventre, au niveau du visage, ça part très mal. Mais on va regarder. Il y a peut-être quand même de la bonne information dans ce qu'elle va dire. Tip 1. Focus on overall fat loss. Cardio exercises like running, cycling, and even dancing can burn calories and reduce body fat, which will naturally slim down your face fat too. Second tip, watch your... Ça, à date, c'est quand même vrai. Fait que, j'aurais pas parlé du cardio en premier, j'aurais plus parlé de l'alimentation. Donc, de se concentrer sur une perte de gras qui est globale, si tu as un objectif peut-être un petit peu plus spécifique à un certain endroit, c'est sûr que c'est la priorité numéro 1. Tu sais, exemple, tu veux perdre du gras un peu plus au niveau du ventre, un peu plus au niveau du visage, au niveau des cuisses, peu importe, de cibler une perte de gras qui va être globale veut dire que tu vas en perdre de là aussi, peut-être pas aussi rapidement qu'ailleurs et peut-être pas à la vitesse à laquelle tu aimerais, mais tu vas en perdre de là aussi quand même, là. Diet. Cut back on salty and processed food which cause bloating and water retention. And less bloating, the more defined your face will look. Tip 3, stay hydrated. OK, fait que si t'es pas bloaté du ventre, ton visage va avoir l'air plus mince. C'est ça qu'il faut comprendre. Fait que c'est... Moi, j'aurais utilisé son point numéro 2 comme point numéro 1, c'est l'alimentation qu'on devrait adresser en premier avant de commencer à penser à de l'activité physique, parce que tu auras beau faire autant d'activité physique et de cardio que tu veux, tant que ton alimentation ne sera pas adressée, tu pourrais en faire beaucoup, avoir une très grande dépense énergétique et quand même surconsommer des calories et ne pas perdre du gras. Fait que pour moi, l'alimentation, c'est la priorité numéro 1. Ceci dit, si on oublie l'ordre, jusqu'à date, je suis... relativement d'accord avec son point d'alimentation. Fait que oui, évidemment, limiter tout ce qui est alimentation ultra transformée, très riche en gras, très riche en sucre, très riche en sel, toutes ces affaires-là, c'est quelque chose qu'on veut essayer d'éviter parce que souvent, c'est quelque chose qu'on a plus de difficultés à assimiler, plus de difficultés à bien digérer, donc tendance à causer un peu plus de ballonnement. On a tendance à se sentir justement avec le ventre un peu plus plein avec ça aussi. On s'entend que ça peut avoir un paquet d'effets secondaires au niveau santé à long terme aussi. Ceci dit, spécifiquement diminuer le sel, c'est pas nécessairement une bonne chose. Le sel ajouté dans toutes les affaires ultra transformées, peut-être, mais si tu fais juste saler un peu ta nourriture, il n'y a absolument rien de mal là-dedans, à moins que tu n'aies pas de cas d'hypertension. On s'entend, là c'est une autre game, mais advenant que tu sois en bonne santé, le fait d'ajouter du sel à ton alimentation n'a absolument rien de mal, même qu'au contraire, le sodium est un électrolyte et ça aide à rester bien hydraté. Fait que si tu pourrais boire vraiment beaucoup d'eau dans ta journée et même te déshydrater parce que tu irais à la selle beaucoup, tu évacuerais beaucoup d'eau et donc du sodium à travers tes selles. Fait que le fait d'ajouter du sodium, surtout si tu es quelqu'un qui est très active, quelqu'un qui bouge beaucoup, tu fais des bons workouts, tu fais quand même pas mal de cardio, c'est quelque chose qui va même être nécessaire pour un bon fonctionnement d'avoir du sodium. Mais en dehors de ça, fais attention à ton alimentation évidemment, essaye de limiter le plus possible l'alimentation qui va être ultra transformée, ça c'est sûr que c'est des bons conseils. Drinking enough water reduces puffiness and water boosts your metabolism. Ouais, le water boost your metabolism, pas vraiment. Tu pourras boire autant d'eau que tu veux, tu vas pas nécessairement brûler un paquet de calories de plus à cause de ça. À la rigueur, la caféine va activer ton métabolisme plus que de l'eau, puis encore là, la caféine ne booste pas ton métabolisme tant que ça, qui est quand même considéré comme un des meilleurs fat burners, entre guillemets, naturels qu'on va avoir. Fait que non, l'eau ne boostera pas ton métabolisme. Ceci dit, le fait de boire beaucoup d'eau, justement, va aider à te garder hydraté, peut fueler des meilleures performances et peut aussi faire en sorte que des fois, ça peut te faire un genre de fond au niveau du ventre qui peut aider peut-être un peu à contrôler ton appétit. Fait que oui, buvez de l'eau à la planche, mais c'est pas quelque chose qui va booster votre métabolisme non plus. And now, fourth, try some facial exercises like cheek lifts, jaw stretch, and even just smiling more can help tone facial muscles. Now remember, face fat reduction is all about consistency and overall fat loss. Now save this video and follow me for more tips. Fait j'étais pas quand même complètement en désaccord avec ce qu'elle disait, tu sais, le côté où est-ce qu'elle a dit que le fait de réduire, elle a parlé du body fat plus au niveau du visage, mais ça va pour partout, c'est quand même à la base une question de body fat, de réduction de pourcentage de gras global. Le fait de faire un certain niveau de musculation pour la région que tu voudrais travailler peut aider à développer la masse musculaire en dessous. Ceci dit, le fait de développer la masse musculaire en dessous fait pas dire que tu vas plus brûler le gras qui est par-dessus. Ça a été étudié. Il y a peut-être une ou deux études qui auraient démontré que ça pouvait
potentiellement avoir une influence, sauf que c'est dans un contexte qui est ultra précis et à moins d'avoir un body fat qui est déjà relativement bas, la différence n'est pas assez flagrante pour que tu en vois vraiment la différence. Quelqu'un qui passe de 28% à 24% ne verra pas vraiment la différence ultra spécifiquement versus quelqu'un qui est à 8% de body fat qui tombe à 6%, là ça va peut-être être un petit peu plus flagrant. Mais pour la très grande majorité des gens, ça ne vaut pas la peine d'en parler. Concentrez-vous juste sur une perte de gras globale, concentrez-vous sur votre alimentation majoritairement non transformée. On va aller chercher un déficit calorique combiné avec un peu d'activité cardiovasculaire pour augmenter votre dépense énergétique. Faites de la musculation pour qu'une fois que le body fat, plus spécifiquement au niveau de la région que vous voulez diminuer, va être baissé, vous allez avoir une certaine musculature à démontrer en dessous. Buvez votre eau pour rester hydraté. Ça, elle avait quand même raison là-dessus. Mais pour le côté peut-être un petit peu plus poussé et spécifique, non, boire de l'eau, ça ne ferait pas booster votre métabolisme. Non, le fait de faire de la musculation à un endroit spécifique ne va pas augmenter la dépense énergétique tant que ça. Proportionnellement au reste, il ne va pas faire en sorte que vous allez perdre du gras plus spécifiquement de cet endroit-là. Et encore une fois, pour l'amour de Dieu, arrêtez de faire des exercices juste bodyweight à penser que vous pouvez hypertrophier vos muscles juste à faire des mouvements dans le vide comme ça. C'est pas comme ça que ça fonctionne. 6e vidéo. Bon, mais ça revient encore au même, on s'entend, on a presque 8000 likes sur cette vidéo-là pour juste des exercices qui ne changeront absolument rien. Je passerai pas trop de temps là-dessus parce que ça commence à se répéter, mais j'en ai parlé. Vous voulez perdre du body fat? Travaillez sur votre alimentation. Vous voulez cibler une région spécifique? Faites un petit peu de travail en musculation pour hypertrophier le muscle qui est en dessous, mais vous n'allez pas perdre plus de body fat que si vous ne le travaillez pas. Vous allez juste développer le muscle qui est en dessous et avoir quelque chose à montrer une fois que vous allez réduire votre body fat. Mais la perte de gras se concentre avec un déficit calorique et ça s'adresse avec l'alimentation en premier. Vidéo numéro 7. Oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est ça? Encore une fois, ça revient au même, hein? T'auras beau faire ça 3 minutes par jour, t'auras beau faire ça 1 heure par jour. Tant que tu adresses pas ton alimentation, tu ne perdras pas du body fat. C'est l'enfer. Puis tu penses que ça va faire quoi? Je sais pas si t'es obligé de garder le même sourire tout le long, l'espèce de... Je sais pas si t'es obligé de garder ça si c'est inclus dedans, mais c'est pas juste à faire ça que tu vas travailler ton corps. À rigueur, tu vas travailler tes jambes un peu plus en endurance parce que tu restes sur place, mais c'est pas ça qui va faire en sorte que tu vas affiner ta taille. Dernière vidéo aujourd'hui, celle-là va, je pense, être un petit peu différente. What up, you anabolic alcoholics? Here's how to get absolutely shit-faced and still get shredded. Ce n'est pas une recommandation en passant. Tu veux pas... C'est pas quelque chose que tu souhaites de te torcher la face en alcool et quand même être shredded. C'est comme... Le but, c'est pas de trouver une façon d'être shred en se torchant. L'idée, c'est juste de pas se torcher le plus possible. So right now I'm in Puerto Rico, we're about to go on a yacht, and then we're about to go to the club after. So basically I'm gonna be drinking all day. How I'm still gonna get shredded is I'm just not gonna eat. For breakfast, I'm gonna go have a coffee. For lunch, I'm gonna have 3 cigarettes. Dinner's gonna be 3 6-milligram coffee zins, and then the rest of my calories are gonna be filled in with Coronas and tequila. If you do this, you will get shredded, and you will get shit-faced. It's extremely simple. Follow for more fitness tips. J'ose espérer que cette vidéo-là, c'est une blague. Parce que, bon, je veux dire, techniquement, oui, là, si tu écoutes ce que lui dit, tu vas être torché en termes d'alcool parce que tu n'auras pas de bouffe dans le corps. Fait que tu vas ressentir l'effet de l'alcool très rapidement. Et si tu ne consommes absolument rien en termes de calories dans ta journée, autre que celle de l'alcool, il y a des grosses chances que tu n'en consommes pas nécessairement tant que ça. Parce que tu vas être torché rapidement, fait que l'alcool qui va rentrer va être moins élevé. Et en même temps, ben, à un moment donné, oui, de l'alcool, c'est calorique, mais si c'est tout ce que tu prends à un moment donné, puis que tu bouges beaucoup à travers ta journée aussi, ben, les chances que tu sois en surplus avec ça sont moins grandes du moins. Et ce qui arrive aussi, c'est que l'alcool, ça te déshydrate beaucoup. Fait que ça fait en sorte que ça se peut que tu flushes beaucoup d'eau en buvant de l'alcool. Fait que ça se peut que tu te déshydrates. Fait que est-ce que ça se peut que tu perdes du poids? Peut-être, même si tu prends un fuck ton d'alcool, mais est-ce que c'est une bonne chose à faire? Hell non! Tu vas te scraper l'estomac, tu vas probablement filer comme un gros tas de marde, et encore une fois, niveau santé, j'ai pas besoin de vous le spécifier, mais de se torcher comme ça, surtout avec aussi peu de bouffe, ce n'est pas une bonne idée. Fait que c'est pas... J'ose espérer que c'était une blague celle-là, mais si jamais c'était sérieux, je vous en supplie de grâce, ne faites pas ça. Fait que c'est ce qui m'a fait à notre petit segment de vidéo absolument absurde aujourd'hui. Si jamais il y en avait d'autres comme ça que vous voyez, qui ont tendance à être très populaires, qui ressortent, que vous vous dites « Hey, ça me semble, ça n'a pas d'allure » ou que vous avez juste envie que je réagisse parce que des fois c'est drôle de faire changement, envoyez-moi les, ça va me faire plaisir de faire d'autres vidéos comme ça. Si jamais vous aviez envie de suivre quelqu'un qui fait du contenu qui est un peu plus intelligent, je fais des niaiseries quand même, mais qui est un peu plus intelligent de façon générale, vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux à CoachSim_BM. Sinon, vous pouvez cliquer sur le lien dans la description juste en dessous pour vous booker un appel
informatif avec moi et mon équipe et ça va nous faire plaisir de répondre à vos questions à teamcoachsim.ca. Puis on se voit pour un autre épisode la semaine prochaine. Salut tout le monde.